Bonjour à tous, bienvenue à chacun. Je ne vous le cache pas, c'est toujours un peu particulier de vous souhaiter la bienvenue sans pouvoir vous voir, même si le chat, lors de la première à 10h15, nous donne déjà un petit aperçu. Aux habitués de notre Église, merci pour votre présence fidèle. Nous avons hâte de pouvoir vous revoir bientôt, je l'espère. Et à ceux qui regardent nos cultes sans être des habitués, soyez tout particulièrement les bienvenus. Nous espérons pouvoir faire votre connaissance un jour. Pour cette période de reconfinement, toutes nos rencontres ont lieu en ligne, comme c'était le cas lors du premier confinement. Nous avons toutefois décidé de modifier la forme légèrement de nos cultes afin de les rendre plus participatifs. Et ainsi, dans un instant, je laisserai la place à Cécile Malouf qui nous lira un passage biblique et nous conduira dans la prière. Nous contacterons l'un ou l'autre au cours des prochaines semaines afin de pouvoir vous intégrer dans la préparation de nos rencontres et vous pourrez ainsi participer, que ce soit par un chant, des lectures, des prières ou même des témoignages. Je laisse maintenant la place à Cécile. Je vous propose la lecture du psaume 65. Psaume 65 au chef de chœur, psaume de David, chant. À toi, ô Dieu qui réside à Sion, va notre attente confiante, notre louange. Pour toi, nous accomplirons nos vœux. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Mes fautes m'accablent, mais tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons des biens de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta justice, tu nous réponds par des prodiges, Dieu de notre salut. En toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines. Il a fermi les montagnes par sa force, il a la puissance pour ceinture. Il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient des signes que tu as accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Tu prends soin de la terre, et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de tes richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis ses pousses. Tu couronnes l'année de tes biens, et ton passage apporte l'abondance. Les plaines du désert sont arrosées, les collines sont entourées d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis, et les vallées se revêtent de blé. Les cris de joie et les chants retentissent. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, oui, nous venons à toi avec confiance, parce que tu nous as acceptés en Jésus-Christ. Même si nos fautes nous accablent souvent, Seigneur, nous sommes confiants, car tu nous as déjà pleinement pardonnés en Jésus-Christ. Merci. Seigneur, nous venons à toi avec louange, car c'est toi seul que nous voulons louer pour ta création, pour tes bénédictions que tu déverses avec abondance. Et nous voulons te louer pour qui tu es. Loué sois-tu, car tu es Dieu. Tu es ce Dieu puissant qui n'est pas déstabilisé par les circonstances. Ce Dieu bon et ce Dieu d'amour qui écoute nos prières. Et tu es ce Dieu vivant. Loué sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous propose maintenant de chanter un chant, ou de l'écouter si vous le souhaitez. Le chant Crier à toi, que vous pouvez chanter comme une prière à Dieu. Je sois de toi, mon Dieu.
l'espérance et la joie seront en ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu, mon Sauveur et mon Dieu. Quelques annonces. Je commence en vous rappelant que si vous avez des questions concernant les rencontres qui seront annoncées dans un instant, il vous suffit d'aller les poser sur la page contact de notre site web sèvres72.org. Si vous souhaitez en savoir plus sur la personne de Jésus-Christ, sur le message de la Bible et ses implications, alors la rencontre découverte est faite pour vous. Cette rencontre se tiendra à 2 reprises au cours de cette semaine, mardi ou vendredi de 19h30 à 21h. Rencontre découverte, donc mardi ou vendredi de 19h30 à 21h. Les jeudis, nous alternons entre études bibliques et réunions de prière. Jeudi dernier, nous regardions au psaume 5. Ce jeudi, à 20h, nous nous retrouverons sur Zoom pour une réunion de prière. Aux membres de l'Église, un rendez-vous vous est donné dimanche prochain, le dimanche 15 novembre à 14h sur Zoom pour notre Assemblée Générale. Les informations de connexion seront bientôt envoyées aux membres. Notre Église participe à la collecte de la Banque alimentaire. Cette collecte du samedi 28 novembre est maintenue. C'est en effet une action officiellement permise pendant le confinement et elle sera bien encadrée par un protocole sanitaire clair. Plusieurs bénévoles se sont déjà inscrits pour aider à la collecte, mais nous avons encore besoin de plusieurs participants. Pour information, notre Église est responsable de la collecte dans 3 magasins du 7e arrondissement. Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez vous inscrire. Michael Yang est le responsable pour la collecte. Vous pouvez également le contacter directement si vous avez ses coordonnées. Donc samedi 28 novembre, collecte de la Banque alimentaire. Nous nous placerons dans un instant à l'écoute de la parole pour nous y préparer. Demandons au Seigneur, par la prière, de nous parler dans ce temps d'étude. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous confessons que bien que tu es l'auteur de la vie, que c'est toi qui soutiens l'univers entier par ta main puissante, nous ne te rendons pas la louange qui te revient. Nous reconnaissons que dans nos vies, nous sommes très souvent, non pas serviteurs de toi, l'unique et véritable Dieu, mais au service de nos désirs, confort, richesse ou plaisir. Oui, Père, nous reconnaissons organiser nos vies non pas d'après ta volonté, mais d'après les désirs insatiables de nos cœurs. Père, dans ta grande miséricorde, pardonne notre ingratitude. Pardonne notre idolâtrie. Pardonne notre rébellion, notre orgueil et notre indifférence. Nos cœurs sont réellement malades. Et c'est la raison pour laquelle nous nous plaçons maintenant au pied de ta parole. Ta parole est la vie. Ta parole enseigne ta volonté. Ta parole nous révèle ta personne. Oui, Père, nous souhaitons mieux te connaître. Tu es Dieu. Quelle beauté époustouflante de te savoir, Dieu, et de te savoir notre Père en Jésus-Christ. Nous souhaitons mieux te connaître, toi qui es si majestueux, si puissant, si compatissant. Puisses-tu, dans ta grâce, nous façonner par l'étude de ta parole. Nous souhaitons aujourd'hui, demain et tout au long de nos vies, nous mettre à l'école de la grâce. Nous avons tant besoin de toi. Dans l'écoute de ta parole, dispose nos cœurs pour t'entendre. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Mathieu nous apportera la parole après que Marie Grossans nous aura fait la lecture du passage de ce jour. 1 Roi 18. Bien des jours passèrent, et au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va te présenter devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur le pays.
Élie partit pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Quant à Akab, il fit appeler Abdias, le chef de son palais. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel avait exterminé les prophètes de l'Éternel, il avait pris 100 prophètes et les avait cachés par groupes de 50 dans des grottes où il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias: « Va vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents du pays. Peut-être trouveras-tu de l'herbe. Ainsi, nous pourrons garder les chevaux et les mulets en vie et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays à parcourir. Akab partit seul par un chemin et Abdias par un autre. Abdias était en route quand Élie le rencontra. L'ayant reconnu, Abdias tomba le visage contre terre et dit: « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit: « C'est bien moi. Va dire à ton seigneur: voici Élie. » Abdias dit: « Quel péché ai-je commis pour que tu me livres, moi, ton serviteur, entre les mains d'Akab? Il me fera mourir. L'Éternel est vivant. Il n'y a aucune nation ni aucun royaume où mon Seigneur n'ait envoyé quelqu'un à ta recherche. Quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi, tu dis: va dire à ton Seigneur: voici Élie. Lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Je serai allé informer Akab, mais comme il ne te trouvera pas, il me tuera. Cependant, moi, ton serviteur, je crains l'Éternel depuis ma jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel a tué les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel par groupe de 50 dans des grottes, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, toi, tu me dis: va dire à ton Seigneur: voici Élie. Il me tuera. Élie répondit: l'Éternel, le maître de l'univers dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je vais me présenter devant Akab. Abdias alla à la rencontre d'Akab et l'informa de la situation. Akab partit alors à la rencontre d'Élie. À peine l'eut-il aperçu qu'il lui dit: est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: je ne trouble pas Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi, au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Le peuple ne répondit rien. Élie dit au peuple: je suis resté le seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupent en morceaux et le placent sur le bois sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit: c'est bien. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, et préparez-le les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: Baal, réponds-nous! Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. Ils crièrent à haute voix, et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé,
Ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit, « Tu t'appelleras Israël. » Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une 15aine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une 2e fois. » Et ils le firent une 2e fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula tout autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, et que moi je suis ton serviteur, et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » « Emparez-vous des prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper. » Et ils s'emparèrent d'eux. Élie les fit descendre au bord du torrent du Kison, où il les égorgea. Puis Élie dit à Akab, « Monte manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. » Akab monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel, et se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. Puis il dit à son serviteur, « Monte regarder du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne-y. » La 7e fois, le serviteur dit, « Voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de main. » Élie dit, « Monte dire à Akab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. » En quelques instants, le ciel devint noir de nuages, le vent souffla et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. La vie est surtout faite de choses ordinaires. On mange, on dort, on travaille, on fait des choix pour soi, pour sa famille. On a des échanges et des temps de convivialité avec d'autres personnes, quoique en ce moment, sur ce point précis, c'est pas vraiment ça. Et puis si nous sommes chrétiens, nous vivons ces choses ordinaires en présence d'un Dieu qui est aussi le Seigneur de l'ordinaire. Mais parfois, l'extraordinaire surgit. Et on pourrait citer bien des exemples de cela, mais je vais en citer un dans l'histoire relativement récente, à l'échelle de toute l'histoire. Pendant des décennies, des chrétiens en Allemagne de l'Est priaient régulièrement pour la fin du régime dictatorial de la RDA, pour la chute du mur de Berlin, pour la réunification du pays. Ça n'a jamais, à ma connaissance, fait la une des journaux, ça ne se voyait quasiment pas, mais le 9 novembre 1989, le mur est tombé de façon assez subite et étonnante. Alors bien sûr, il y avait des facteurs politiques, économiques, etc. qui ont convergé aussi pour cela, mais avant même que ces facteurs ne se mettent en branle, il y avait des chrétiens qui priaient fidèlement. Et Dieu, en son temps, en utilisant les différents facteurs, a répondu de façon spectaculaire à leurs prières. Où est-ce que je veux en venir avec cet exemple? Dans le texte que Marie vient de lire, on assiste à l'extraordinaire. Même dans la Bible, la scène qui nous est décrite dans 1 Roi 18 ne correspond pas à la norme, mais à l'exception.
au quotidien, pendant des générations en Israël, on trouvait ces deux trajectoires possibles dans le rapport à Dieu. On pouvait faire confiance au vrai Dieu, ou on pouvait faire confiance aux faux dieux, aux idoles. Ça, c'est quelque chose qui était vrai dans la vie quotidienne. Il y avait ce choix, cette alternative. Et puis un jour, en présence du prophète Élie, ce combat spirituel a été manifesté au grand jour. Et c'est ça que notre texte raconte. En abordant ce texte, nous nous poserons la question suivante. Comment Dieu manifeste-t-il à la fois son jugement et sa grâce dans cet épisode? Et nous allons y réfléchir en deux temps. D'abord une confrontation, puis une restauration. Tout d'abord donc une confrontation. J'ai appelé ce premier point une confrontation parce qu'il nous présente une sorte de face-à-face entre l'Éternel et une idole, Baal. Alors j'expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est seulement une sorte de face-à-face. Mais en fait, si on regarde le texte plus précisément, on voit qu'il y a 3 confrontations dans ce texte qui implique le prophète Élie. Il y a d'abord une première confrontation entre Élie, le prophète, et le roi Akab au verset 16 à 19. À ce propos, le texte est chargé d'une certaine ironie. Alors Élie, c'est un prophète un petit peu étrange. On a vu au chapitre précédent qu'il a été nourri par des corbeaux, puis il a été entretenu par une veuve païenne. C'est quelqu'un qui n'a aucun pouvoir politique. Et tout au long de ce chapitre, il y a un point qui ressort, c'est qu'il est seul. En face de lui, il y a le roi Akab, un roi cruel et violent. Mais on voit que derrière sa force apparente, il y a surtout beaucoup d'impuissance face à la situation du pays. Akab a beau être roi, il ne peut pas faire pleuvoir. Ça, c'est au-delà de ses capacités. Il ne peut pas donc répondre aux besoins le plus urgents de son pays et de son peuple. Et au début du texte, on voit qu'il est même réduit à parcourir lui-même le pays pour trouver des sources d'eau pour le bétail. On pourrait imaginer plus grandiose pour un roi que de devoir aller chercher des sources d'eau pour son bétail. Et l'ironie se renforce quand Akab dénonce Élie au verset 17. « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Alors c'est un comble, parce qu'Akab est celui qui, avec sa femme, Jézabel, a ordonné l'extermination des prêtres de l'Éternel, versets 3 à 4, même si un certain nombre ont pu être sauvés. Il est celui qui fera exécuter quelqu'un parce qu'il voulait s'approprier son champ, chapitre 21. Il est à l'origine de l'idolâtrie institutionnalisée dans son pays, qui est le motif du jugement que Dieu exerce par cette vague de sécheresse. Donc, Akab, sa culpabilité est écrasante dans tous les domaines. Mais c'est lui qui accuse ici Élie de semer le trouble en Israël. Or, on sait depuis le chapitre précédent que c'est Élie, en tant que porteur de la parole de Dieu, qui prononcera le retour de la pluie dans le pays. Donc, tout est contraire aux apparences. Celui qui sème le trouble n'est pas Élie, mais Akab. Celui qui est puissant n'est pas Akab, mais c'est Élie. Et c'est Dieu, bien sûr, qui donne cette puissance à Élie. Ensuite, la deuxième confrontation du texte, c'est celle qui a lieu entre Élie et le peuple, en tout cas une délégation du peuple présente ici, au verset 21 à 24, et puis cette confrontation, elle continuera au verset 30 à 39. Que dire de cette confrontation entre Élie et le peuple? On peut dire qu'elle est surprenante, parce qu'on pourrait supposer qu'Élie accuse le peuple de s'être irrémédiablement détourné de Dieu. Après tout, la situation spirituelle du peuple est accablante, du pays et donc du peuple. On imagine que les temples de Baal construits par Akab ne sont pas vides. On imagine que c'est pas pour rien qu'il y a, verset 19, 850 prophètes de Baal et d'Astarté à l'œuvre. Il y a d'excellentes raisons de penser que le peuple est largement partie prenante de ce culte idolâtre. On imagine donc qu'Élie va accuser le peuple de s'être totalement fourvoyé, totalement égaré. Et pourtant, ce n'est pas vraiment ce qu'il dit. En réalité, Élie accuse le peuple, verset 21, d'avoir un comportement boiteux. Boiteux, pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont un pied dans la foi en Dieu et un pied dans l'idolâtrie. Ils ne se sont pas apparemment débarrassés de toute référence à l'Éternel. Mais dans la pratique, eh bien, ils sont adorateurs de Baal et Astarté et d'autres idoles. Et Élie les appelle à faire un choix clair, soit à être des croyants en Dieu cohérents et intègres, soit
assumez pleinement leur idolâtrie. Fin du verset 21. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. C'est cette question-là qui va être mise à l'épreuve un peu plus loin. Alors non pas, bien sûr, que ce serait préférable si le peuple suivait Baal à 100%, mais au moins, il y aurait l'incohérence et l'hypocrisie en moins. Et là, d'un coup, le texte devient un peu plus inconfortable pour nous qui le lisons aujourd'hui. Parce que si Élie avait fustigé le peuple parce qu'ils avaient totalement de la tête aux pieds sombré dans l'idolâtrie, on pourrait se dire que pour la plupart d'entre nous, qui regardons ce culte en ligne, c'est très loin sans doute, ou c'est en tout cas assez loin de notre situation. Par contre, avoir un pied dans l'espérance en Dieu et un autre dans les fausses espérances que nous propose ce monde, c'est peut-être, sans doute, une tentation beaucoup plus crédible pour nous. Je crois en Dieu, mais bon, tous mes projets de vie, je les fais en fonction de mes priorités, de mes valeurs. Je crois en Dieu, mais ce qui me motive au quotidien, c'est plutôt peut-être l'argent, peut-être la carrière, peut-être le prestige, peut-être l'image que je renvoie de moi-même, etc., etc. Ou encore, comme je le lisais il y a quelque temps de la part d'un responsable chrétien, j'ai réussi à retrouver confiance en Dieu, mais plus important encore, j'ai retrouvé confiance en moi-même. Plus important encore, j'ai retrouvé confiance en moi-même. La formule, évidemment, m'a choqué. Mais n'est-ce pas souvent que, sans le dire comme ça, je peux être tenté d'agir ou de penser implicitement moi-même? Avoir un cœur partagé, pour reprendre l'expression de l'apôtre Jacques, c'est une tentation bien plus insidieuse pour la plupart des croyants que celle de sombrer totalement dans l'immoralité et l'idolâtrie. On va voir tout à l'heure que ce constat ne doit pas nous désespérer, que la grâce de Dieu, elle est présente et agissante pour celui ou celle qui reconnaît qu'il, elle, a un cœur partagé. Mais venons-en à la troisième confrontation, la plus spectaculaire des trois, celle entre Élie et les prophètes de Baal. Dans la scène décrite dans les versets 22 à 39, les faux semblants font place à la réalité. L'idolâtrie qui avait si bonne presse est révélée dans sa vacuité totale, dans son non-sens. Les prophètes s'agitent, crient et sautent dans tous les sens et ils invoquent une intervention miraculeuse qui n'intervient pas. Pour ceux parmi nous qui avons grandi en allant à l'église, nous connaissons bien ce texte, il est bien connu. Les prophètes qui s'agitent, qui crient « Baal, Baal, réponds-nous ». J'avoue qu'en voyant circuler cette semaine une vidéo avec une prédicatrice qui crie et qui fait des incantations pour obtenir un résultat électoral, parce qu'il y avait il y a un pays dans le monde où il y avait des élections cette semaine, c'était difficile de ne pas faire le lien avec ces prophètes de Baal. Mais nous verrons tout à l'heure que ce texte doit nous faire réfléchir, même dans des situations moins caricaturales. En tout cas, la réaction sarcastique d'Élie vaut vraiment le détour. Verset 27. « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage, peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. » Derrière cette scène tragicomique, comment ne pas voir toute l'agitation d'une religiosité inventée par les hommes? Religion qui peut tout à fait parfois prendre le nom évangélique. Religion qui cherche à s'élever vers les cieux, à attirer l'attention du divin par des incantations, des gesticulations, au sens propre ou au sens figuré. Parce que les incantations, elles peuvent être un peu plus sophistiquées à nos yeux que dans ce texte. Les incantations, elles peuvent ressembler plutôt à « Sois toi-même, maximise ton potentiel, trouve ta voie, sois le meilleur toi que tu peux être, montre ce que tu vaux, signale ta vertu sur les réseaux sociaux. » Et en fait, nous prenons à témoin la vie, le destin ou les autres pour obtenir ce que nous voulons. « Baal, réponds-moi !» L'idolâtrie est toujours agitée. On le voit dans notre texte. Ces prières à Baal, elles durent des heures. Le texte dit, verset 26, « Ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. » Et des commentateurs estiment que c'est une façon de dire, en gros, depuis 6 heures du matin jusqu'à midi. Pendant 6 heures. Le contraste avec la prière d'Élie au verset 36 et 37 est évidemment saisissant. Cette prière, elle est saisissante de clarté et de brièveté. Je me suis chronométré avec mon téléphone portable. Alors évidemment, il est possible que le texte nous rapporte un condensé de la prière d'Élie.
Puis c'est pas, vous me direz, c'est pas en français qu'il a prié, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais enfin, pour lire cette prière, il m'a fallu 19 secondes. Par contraste avec les peut-être 6 heures passées par les prophètes de Baal à prier Baal. Et là, on pense à cette parole de Jésus. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, versets 7 et 8. Évidemment, le texte souligne aussi le contraste entre l'inutilité des incantations à Baal et la réponse de Dieu, immédiate à la prière d'Élie. Quand on se sent obligé de faire des incantations pour impressionner une divinité, c'est qu'on ne croit pas en fait en un Dieu souverain et relationnel à qui il suffit de parler simplement. Un Dieu qui, parce qu'il est souverain et relationnel, nous invite à lui parler, mais c'est déjà tout de nos besoins, comme le relève Jésus. En fait, d'une certaine manière, même si le mot n'est pas utilisé, tous les êtres humains prient, qu'ils le reconnaissent ou non. Nous prions nos circonstances. Nous prions la raison. Nous prions la tradition. Ne vous méprenez pas sur mon propos. Nos circonstances, notre raison, notre tradition peuvent être de bonnes choses. Mais elles ne sont pas Dieu. Et elles n'ont pas à être priées. Si Dieu est Dieu, il est le maître de tout cela, de nos circonstances, de notre raison, de notre tradition, etc., etc. Ça nous amène à nous poser cette question. Vers qui et vers quoi nous tournons-nous avec nos besoins? Alors dans notre texte, le besoin immédiat, c'est un besoin de pluie. Nous pouvons réfléchir au nôtre. Est-ce que nous nous tournons vers le Dieu vivant? Ou est-ce que nous nous tournons vers nous-mêmes et vers ces extensions de nous-mêmes que sont nos idoles? Sans doute que personne parmi nous ne va se faire des incisions et crier pour obtenir telle ou telle chose. J'espère que non, en tout cas. Mais lorsque, face à un besoin ressenti, mon premier réflexe est de m'agiter et de trouver les moyens pour m'assurer autant que possible de trouver une solution, plutôt que de commencer par me tourner vers Dieu dans la prière, je ne suis pas si loin d'un réflexe idolâtre. Ou quand mon premier réflexe face à une situation donnée est d'invoquer, plutôt que d'invoquer Dieu, d'invoquer tout un ensemble de clichés ou de certitudes artificielles, qu'elles soient culturelles, politiques, familiales, etc., y compris des clichés pleins de langage chrétien, quand mon premier réflexe est plutôt d'invoquer toutes ces choses pour me rassurer, pour essayer d'éloigner les problèmes, de conjurer les problèmes, et de me blinder en invoquant donc tout ce qui me sécurise, eh bien je ne suis pas si loin d'un réflexe idolâtre. La foi dans le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, n'est pas une foi agitée. C'est une confiance placée dans un Dieu qui n'est jamais dépassé par les événements et qui nous invite tout simplement à venir à lui pour lui présenter nos requêtes. Clairement, franchement, authentiquement. Alors bien sûr que la vie nous place dans des situations où nous pouvons être anxieux et troublés et voire parfois effondrés. Dieu ne nous reproche pas cela. La question c'est que faisons-nous de cette anxiété, de ces troubles? Que se passerait-il, et je me prêche à moi-même, vraiment, si nous prenions le réflexe, dans les petites et les grandes choses, de tout apporter à Dieu d'abord, de commencer par la prière, de demander foi, sagesse, discernement, puis d'agir en conscience devant Dieu et les autres. Que se passerait-il si notre vie était si saturée de la parole de Dieu qui nourrit nos prières, que nous revenons encore et encore en sa présence pour lui dire, parfois dans les larmes, parfois dans les cris, mais pour lui dire tout ce que nous avons sur le cœur. Plutôt que de nous agiter dans tous les sens et d'essayer de faire bouger les lignes par les incantations de notre temps. Or, dans la majorité des cas, les réponses de Dieu se dévoileront sur le long terme, sur la trajectoire de notre vie. Un auteur que j'apprécie écrit que Dieu, dans nos vies, écrit un livre en quelque sorte. Et selon cet auteur, vouloir toujours une réponse immédiate à nos prières à un instant T, c'est un peu comme ouvrir le livre à n'importe quelle page et s'attendre à tout comprendre d'un coup. Les réponses de Dieu nous surprennent souvent dans le court terme, où nous avons l'impression qu'il y a une absence de réponse.
mais se dévoilent peu à peu leur sens sur le long terme. Alors il est rare que les réponses de Dieu soient aussi spectaculaires que dans notre texte, même si, on le voit, ça arrive. Mais ce miracle ici, dans 1 Roi 18, il est situé dans le contexte d'un peuple qui a oublié son Dieu. Et Dieu choisit de dévoiler au grand jour le contraste entre l'impuissance des idoles et sa puissance à lui. Or, ce qui est frappant, c'est que Dieu n'opère pas ce miracle pour se venger du peuple, pour le condamner, pour lui montrer à quel point il s'est égaré. Dans un sens, oui. Mais le but, c'est que le peuple revienne vers lui. Écoutons Élie. Réponds-moi, verset 37. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. Lorsque dans nos situations, nous faisons face à l'échec de nos gesticulations en tout genre pour arranger notre situation, eh bien, nous sommes invités à revenir à Dieu et à nous rappeler qui il est, Créateur, Sauveur, Seigneur. Dans ce texte, Dieu est étonnamment patient et compatissant envers un peuple qui s'est éloigné de lui. Alors il y a une exception avec les prophètes de Baal, et j'y reviens. Mais Dieu dévoile sa puissance ici pour que le peuple revienne à lui et que l'ordinaire de la vie quotidienne soit à nouveau vécu avec lui et pour lui. Et ça nous amène à notre second point qui sera plus bref, une restauration. En lisant ce texte de façon superficielle, on pourrait avoir l'impression qu'il nous décrit une scène primitive, un combat des dieux. Qui est le plus fort? Baal ou l'Éternel? Mais en fait, quand on y regarde de plus près, on comprend que les choses sont bien plus profondes que cela. Il n'y a pas de combat entre l'Éternel et Baal. Tout simplement parce que Baal n'existe pas. Ce texte n'est pas du tout polythéiste, bien au contraire, et c'est tout l'humour de ce texte. C'est tout l'humour des commentaires sarcastiques d'Élie. L'idée n'est pas que Baal ici est moins fort que l'Éternel, qu'il a été vaincu par l'Éternel et que Israël peut dire aux nations avoisinantes « Ouais, notre Dieu a vaincu votre Dieu ». Non, l'idée c'est que les Israélites adorent une divinité qui n'existe pas, qui n'est rien du tout. Ensuite, le texte nous surprend parce que on s'attendrait à ce qu'il soit marqué en premier lieu par le jugement de Dieu. Mais je l'ai dit, ce qui domine dans ce chapitre, c'est la grâce. Alors je commence par une exception notable, les prophètes de Baal. Le verdict du texte est brutal et sans appel, verset 40. Élie les fit descendre au bord du torrent du Kison, où il les égorgea. Alors, c'est sans doute une manière de dire qu'il les a fait exécuter plutôt que lui-même directement, on ne sait pas à vrai dire. Mais de toute façon, ça ne change pas le fait que ce verset soit difficile à lire, surtout dans notre contexte actuel. N'est-ce pas là, dira-t-on, un de ces exemples de violence religieuse intolérable dans l'Ancien Testament? Je ne vais pas prétendre que le verset 40 ne nous pose aucune difficulté. Mais il est frappant de voir que cette réaction de jugement implacable est l'exception dans ce chapitre dominé par la grâce. La grâce faite envers le peuple qui est appelé à revenir à son Dieu. La grâce faite envers le pays où la pluie va revenir, où la sécheresse va prendre fin. Et la grâce faite même au roi Akab, qui pourtant ne paraît pas moins coupable que les prophètes de Baal, et à qui Élie dit pourtant, verset 41, « Monte, manger et boire ». Dieu va donner de l'eau et de la nourriture à l'homme qui a organisé l'idolâtrie du pays. Puis Élie lui dit même de partir vite pour ne pas être pris au piège par l'eau. Une grâce saisissante à l'égard d'un homme qui ne méritait que la colère de Dieu. Alors pourquoi cette différence dans le sort des prophètes de Baal? Mieux vaut ne pas être catégorique. Peut-être qu'ils ont été jugés si sévèrement parce qu'ils étaient ceux qui, par leur pratique dans les temples de Baal, s'étaient totalement plongés dans ce culte corps et âme. Ils s'étaient en quelque sorte voués à l'idole, voués à la rébellion contre Dieu. Et en infligeant ce verdict implacable, Dieu juge à travers eux les fausses croyances des Israélites et montre qu'elles doivent être éradiquées. Or, nous sommes ici avant la croix de Jésus-Christ, ce qui a toute son importance, comme nous le verrons dans un instant. Mais par ailleurs, on l'a vu, c'est la grâce qui domine. Et pas simplement une grâce qui pardonne, non, une grâce qui restaure, une grâce qui permet un nouveau départ. On le voit symboliquement quand Élie, avant même le miracle, répare l'autel pour les sacrifices
à l'Éternel, verset 30. Et il le fait en prenant 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël, verset 31. Il rappelle la vocation d'Israël donc à adorer son Dieu. Il rappelle au verset 36 que l'Éternel est encore le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et on l'a déjà souligné, il proclame que Dieu va ramener le cœur des Israélites vers lui. Verset 37. Et le texte se termine par la pluie qui, à la fois de façon bien réelle et symbolique, revient abreuver le pays. Or, pour nous qui sommes si souvent, comme le peuple d'Israël, spirituellement boiteux, partagés entre Dieu et les idoles, la grâce est toujours disponible, et bien plus abondamment encore, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour subir la condamnation que notre idolâtrie méritait. En fait, le terrible jugement qu'on voit infligé au prophète de Baal, dans ce chapitre, Jésus-Christ l'a définitivement pris sur lui, et bien plus encore. Entre parenthèses, c'est pour cela que la violence religieuse est inconcevable pour le chrétien. Parce que la violence divine, entre guillemets, contre l'homme pécheur, le jugement divin contre l'homme pécheur, est tombé sur Jésus à la croix. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à être non pas des soldats pour Dieu, mais des artisans de paix. Des artisans de la paix de Dieu. Cette condamnation implacable de Dieu contre ceux qui se sont détournés de lui, Jésus l'a prise sur lui, pour que nous n'ayons plus jamais à la subir si nous venons à lui par la foi. Et voilà pourquoi la grâce de Dieu est pleinement et définitivement disponible pour nous aujourd'hui. Notre monde est encore marqué par la sécheresse spirituelle, et notre vécu l'est souvent aussi, marqué par la sécheresse spirituelle. Mais dans la foi en Jésus-Christ, nous trouvons une source inépuisable de grâce. Et quand bien même nous nous serions totalement fourvoyés comme les prophètes de Baal, nous trouverons en Dieu, en nous détournant des idoles et en nous tournant vers lui par la foi en Jésus, nous trouverons non plus la condamnation, mais nous trouverons un accueil dans sa présence. Mais comme pour les Israélites, cette grâce, elle n'est pas donnée simplement pour que notre péché effacé, nous reprenions notre vie comme avant. Non, Dieu nous fait grâce pour nous restaurer et nous remettre sur pied dans une vie vécue avec lui. Il a prouvé aux Israélites dans notre texte qu'il est puissant, digne de confiance et qu'il tient tout entre ses mains. Or, Dieu a prouvé sa puissance, sa fiabilité, sa souveraineté de façon bien plus parfaite par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. À la croix où la colère de Dieu est tombée, la grâce a jailli définitivement pour tous ceux qui viennent à lui. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu es le Dieu unique et véritable. C'est en toi que nous trouvons la réponse à tous nos besoins, à toutes nos difficultés. Ce ne sont pas toujours des réponses faciles pour nous à entendre ou à vivre, mais ce sont toujours ultimement celles qui se révéleront les meilleures. Merci parce que tu es un Dieu digne de la confiance de ton peuple. Et merci parce que tu es un Dieu de grâce. Merci parce que ta colère contre notre péché, colère sainte et légitime, est tombée sur Jésus-Christ à notre place et que nous trouvons auprès de toi un plein et parfait pardon, une pleine et parfaite restauration. S'il y en a, Père, qui ont entendu ce texte et ce message aujourd'hui et qui ne sont pas encore venus à toi, veuille ouvrir leurs yeux, ouvrir, comme le dit l'apôtre Paul, les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent te reconnaître, Père, et venir à ton Fils Jésus pour trouver là une source inépuisable de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous chanterons en réponse à ce message le cantique « Coule à flot, source de grâce ». Et si vous le voulez, vous pouvez vous lever chez vous pour chanter ce cantique. S'entrelacent,
Chaque jour je suis à toi, que ta bonté ne se lasse d'attiser ma faible foi. Oh, acheté, je le ressens, à trahir le Dieu que j'aime. Voici mon cœur, je te l'étends jusqu'au ciel qui t'appartient. Colossiens chapitre 3, versets 15 à 17. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Bonne semaine à chacun.